Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors merci d'être là pour cette toute première émission des Sentiers du Trail. Les Sentiers du Trail, pourquoi ce nom? L'idée c'est d'emprunter, d'explorer, de défricher aussi les sentiers pluriels de ce sport, le trail, la course en sentier. Alors les sentiers pluriels, c'est les sentiers de l'aventure, de la compétition, de la liberté, aussi de la science, c'est-à-dire que l'idée sera aussi de combattre quelques idées un petit peu arrêtées et véhiculées sur ce sport-là. Notre mission est modeste mais forte, d'éclairer ce sport-là. On recevra des athlètes, femmes et hommes, des élites, des coureurs récréatifs, des amateurs, aussi des organisateurs, des professionnels de la santé. Je dois tout de suite décliner des conflits d'intérêts. Le premier, c'est que je pratique ce sport-là depuis 2009. J'ai couru une bonne centaine de courses depuis 2009. J'ai également créé une maison d'édition, les éditions Mons, avec mon frère Alexis, qui est photographe professionnel. C'est une maison d'édition dont la plupart des livres sont consacrés à la course à pied, au trail, à la prévention des blessures. On a un troisième larron qui nous a rejoint, Aurélien Delfos, qui est journaliste à l'équipe et qui fait partie de la maison d'édition. J'ai par ailleurs écrit un livre que je vous présente ici, qui s'appelle La clinique du coureur, un livre que j'ai coécrit avec Blaise Dubois, qui est le fondateur de cet organisme de formation internationale qui fait de la prévention dans les blessures en course à pied en s'appuyant uniquement sur les données scientifiques probantes. Et enfin, j'interviens dans un diplôme universitaire de trail à l'université de Besançon. Et je suis aussi également journaliste à la Charente-Libre. Alors pour cette première, je suis ravi d'accueillir deux invités. Irène Aubray, qui est une traileuse charentaise très connue, en tout cas pour ceux qui pratiquent le trail en Charente, vous savez évidemment qui c'est. Et Jean-Christophe Jallat, qui a un passé sportif aussi très riche, et qui est le président du club de trail Aventure Running Ségonzac, qui organise plusieurs trails, enfin deux en l'occurrence. Un trail nocturne qui a eu lieu d'ailleurs tout récemment, et puis le trail de la Grande Champagne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Frédéric. Je reprends la main parce qu'en fait, on va commencer tout de suite par une interview que j'ai réalisée il y a quelques jours dans les conditions du direct avec Adrien Séguré, qui est entraîneur, sélectionneur de l'équipe de France de trail. Alors, il était chez lui à Thoranglières, en Haute-Savoie. Donc soyez indulgents sur la qualité sonore. Augmentez un petit peu le son, on comprend ce qu'il dit, mais il y a des moments où la qualité n'est pas excellente. C'est parti. Adrien Séguré, bonjour. Je suis vraiment ravi que tu sois le premier invité de cette émission. Je te présente en quelques mots. Tu es aveyronnais. Tu as ou tu vas avoir 40 ans. Sélectionnaire de l'équipe de France de trail depuis septembre 2021. Tu as pris la suite de Philippe Propage. Tu as une formation universitaire à la fois en STAPS et puis plusieurs diplômes universitaires, notamment en préparation physique. Alors, tu es un sportif accompli avec d'abord, tu as été dans l'antichambre du cyclisme pro à la vingtaine, et puis ensuite tu t'es orienté sur pas mal d'autres pratiques, canoë, VTT, course d'orientation, course à pied et même trail. Tu es aussi aujourd'hui formateur au sein de la Fédération française d'athlétisme pour former des entraîneurs hors stade. Ma première question, en une quinzaine d'années, hors la période du Covid, le trail a connu un essor quasiment comme aucun autre sport contemporain l'a connu. Comment toi tu analyses ce phénomène, toi qui connais la course à pied, puis aussi d'autres sports assez démocratisés? C'est vrai que du coup le trail a connu une croissance incroyable sur ces dernières années. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. On a le facteur justement où on demande de plus en plus aux gens de sport et on met de plus en plus d'importance en fait au sport de notre société. Je pense que l'on a vraiment aussi ces dernières années un attrait vraiment pour
pour la nature qui est très prononcé, où les gens voilà, cherchent à aller de plus en plus en nature. Toi qui connais bien la course à pied, enfin la pratique course hors stade, peu importe, le trail permet aussi de s'affranchir du chronomètre, en fait, de l'obligation, et puis des standards qui sont un petit peu partagés dans l'athlé, où on connaît la valeur d'un 10 km en temps et tout ça. Le trail permet à beaucoup de gens de venir à ce sport-là sans avoir à se comparer, à se jauger, en fait. Bah, il y a le côté en fait plaisir de courir en nature et le côté en fait défi. Mais ce qui veut dire défi ne veut pas dire en fait une pratique compétitive où on se mesure tout le temps avec un chrono comme on pourrait le faire sur un 10 km, sur un semi, sur un marathon. Et on va avoir en fait ce côté un petit peu off où justement voilà on aime aller courir des sentiers ou courir justement des endroits où on se dit tout le monde ne pourrait pas aller là, faire le tour de telle montagne, tout ça. Et en fait, le défi, il n'est pas dans le chronomètre, mais il est réellement dans l'accomplissement en fait d'un parcours que l'on pourrait faire. En fait. Et je pense que c'est ce qui attire de plus en plus les gens dans cette période. Un mot sur l'équipe de France. Elle est à la fois féminine et masculine. Elle est composée de combien de trailers ? Alors, jusque l'an dernier, on était 24 coureurs. Là, cette année, on en aura 20, parce qu'il va y avoir, en fait, on a le trail court, le trail long, donc 2 distances, et hommes et femmes à chaque fois. Donc, on va avoir 5 femmes, 5 hommes sur le trail court, 5 femmes, 5 hommes sur le trail long. Et à chaque fois, je vais prendre, en fait, un remplaçant et une remplaçante par discipline. Et en un mot, les formats, trail court, c'est quelle distance, et trail long ? Alors là, sur les prochains championnats du monde, sur le trail court, on est sur un 45 km et 3200 mètres de positif, et trail long, 85 km et 6000 mètres de positif. Ok. Alors, je fais une petite parenthèse plus personnelle, mais tu es le compagnon d'Anne-Lise Rousset, qui est une des toutes meilleures athlètes françaises. D'ailleurs, je renvoie au film qui a été inspiré de son dernier record du GR20 en Corse, qui est un film très inspirant. Le sport, alors les scientifiques le disent aussi, même si pour l'instant tout ça reste encore un peu un sujet à caution, que le sport en fait rapproche les performances des hommes et des femmes, notamment dans leur capacité à maintenir un effort très long. Est-ce que tu as un avis sur le sujet ? Alors toi, tu travailles autant avec donc des femmes que des hommes en athlète élite. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, cette idée que ce serait un sport très démocratique et qui rapprocherait un peu le niveau de performance des hommes et des femmes ? Alors c'est un sport qui attire beaucoup de femmes et ça c'est vraiment intéressant. Donc on a de plus en plus de densité aussi féminine, donc qui veut dire plus de densité, dire aussi le niveau des femmes en fait augmente là-dessus. C'est un sport également qui est jeune aussi pour les hommes autant que pour les femmes. Et donc il n'y a pas beaucoup de sports en fait qui ont commencé avec autant d'égalité un petit peu au niveau du nombre entre les hommes et les femmes. Il y a encore bien sûr plus d'hommes que de femmes qui le pratiquent, mais on est à attendre sur un sport où il y a quand même pas mal de femmes et de plus en plus. Maintenant, on entend de plus en plus dire oui, est-ce que maintenant les femmes seront meilleures en fait que les hommes sur la longue distance? On n'en est pas là. Et clairement, si on prend des coureurs de même niveau de performance, hommes et femmes, ça n'arrivera pas sur la longue distance. Mais par contre, on a plus la distance augmente et plus les courbes de performance hommes et femmes se rapprochent. Et ça, voilà, il y a plusieurs facteurs physiologiques et psychologiques. Ouais. On le voit sur les très longues distances, il y a même parfois une prime à l'expérience, hein, puisqu'il y a des athlètes, on peut citer Kilian Jornet, François Den et d'autres, Ludovic Pommeret par exemple, qui sont capables de gagner des courses à 40 ans. Alors c'est pas le cas de Kilian Jornet et François Den, mais c'est le cas de Ludovic Pommeret par exemple, qui est en équipe de France, hein, qui a pu gagner des courses bien après 45 ans, hein, ça a été le cas encore. Donc c'est aussi
en tout cas un sport qui permet parfois des éclosions tardives, en tout cas une certaine longévité. C'est ma dernière question, puisqu'on parlait de ce format un petit peu mythique du 100 miles, du 160 km, il y a des courses qui sont plus longues encore. Est-ce qu'il y a des qualités alors qui doivent être des qualités, enfin en tout cas qui tiennent aux individus, mais au-delà, est-ce qu'on peut travailler la capacité à courir des distances aussi longues? Oui, on peut le travailler parce que moi j'ai eu l'expérience par exemple justement avec ma femme qui a découvert la longue distance l'année dernière. Ouais. Donc il a fallu travailler justement sur les facteurs de performance de la longue distance parce qu'elle faisait de la courte distance ou de la moyenne distance. Donc du coup il a fallu vraiment travailler là-dessus. Donc on a travaillé vraiment sur toute la partie déjà musculaire en fait, d'avoir une économie de course totalement différente pour pouvoir justement tolérer d'aussi longues distances et d'aussi gros dénivelés positifs et négatifs, ce qui est des fois plus complexe. Donc on a travaillé vraiment sur ce côté musculaire et même au niveau voilà, physiologique en fait, d'arriver à travailler sur des plus basses intensités, travailler beaucoup plus sur le côté énergétique et la consommation de lipides beaucoup plus que sur la glycolyse. Donc on a travaillé beaucoup plus en fait sur ces intensités-là. Oui, alors encore une fois, désolé pour les conditions sonores, c'est un souci technique qu'on va régler pour les prochaines interviews. Irène, je vous présente en quelques mots. Vous êtes enseignante, vous êtes née en 1973, vous êt licenciée au CA Plaça, qui est un des clubs les plus importants en Charente. Je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit sur les performances et la différence de performance entre les hommes et les femmes. Vous avez remporté le championnat de France de trail long en catégorie Master 2 fin mai dans le Massif central. D'abord, point de vue personnel, comment vous avez vécu ce titre-là ? Alors au niveau personnel, bien sûr ça a été une satisfaction, surtout que on l'apprend que sur la ligne d'arrivée quasiment, on a toujours un doute avant, puisque j'ai été 12e au classement scratch féminin, mais première de ma catégorie, donc les spectateurs ne connaissent pas toujours les catégories, on peut pas être sûr. Voilà. Mais vraiment une victoire qui m'a marquée parce que en plus je suis arrivée, et ça c'est le hasard, on peut y revenir rapidement sur le déroulé d'une course, je suis arrivée avec un copain du club. Et ça s'est décidé que dans le dernier kilomètre, c'est-à-dire que nous n'avons pas cherché à courir ensemble avant. Lui, il est beaucoup plus efficace en descente, donc même technique, donc il me prenait toujours un petit peu d'avance. Je suis plus efficace, on va dire, en montée, donc j'avais tendance à le rejoindre. Et néanmoins, dans le dernier kilomètre, là, quand on s'est rejoint, on a dit là, on finit ensemble, ça vaut plus le coup de gagner 30 secondes. Donc voilà, c'est une victoire qui marque de se retrouver sur un podium à côté de Benoît Cory ou d'autres athlètes comme ça. C'est très sympa. Sur la course, vous le disiez 12e au classement scratch féminin, mais au classement scratch, je crois que c'est... Non, honnêtement, je ne sais plus, peut-être 80 à peu près. Bon. Voilà, okay. À peu près. Jean-Christophe, vous êtes né en 1975, vous êtes le plus jeune là, sur le plateau. Un passé sportif assez fourni, du foot pendant longtemps. Ensuite, vous êtes passez plutôt la course sur route, peut-être je dis une bêtise, mais vous êtes notamment illustré sur marathon. En tout cas, vous avez des performances très significatives sur marathon, avec, je crois, 2 marathons de New York. Ma question, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire comment vous êtes venu à pratiquer, enfin, en tout cas à quitter la route et puis à vous engager plutôt sur le trail. Alors c'est vrai que j'étais footballeur au sein de l'UA Cognac et il m'est arrivé la blessure des footeux, les ligaments croisés. Donc j'ai voulu reprendre... Vous aviez quel âge ? J'avais 18 ans. Donc j'ai voulu reprendre un petit peu la forme, et puis par le biais de la course à pied. Et puis ça m'a plu, et j'ai dit pourquoi pas se lancer déjà à faire une course. Donc j'ai fait le Smith Paris en 1h21, donc j'étais très content. Derrière j'ai recontinué un petit peu ma carrière footballistique. Et à force, c'est vrai que ça m'avait un petit peu tiqué la course à pied, donc par le biais de continuer. Je m'étais lancé en 2011 l'idée de faire le marathon de New York, avec une grosse préparation.
Et la grosse préparation à payer parce que j'avais fait 2h45. Donc là, c'était vraiment très, très enrichissant personnellement. C'est vrai qu'il y a eu des gros entraînements à l'époque que j'ai fait, mais derrière, il y avait eu un très bon chrono sur ce marathon. Et du coup, la transition vers le trail ? Et je pense qu'Adrien, tout à l'heure, l'a dit, au bout d'un moment, le chrono, on a envie de le laisser un petit peu de côté. On a envie de se lancer des défis, parce que forcément, moi, le premier défi en trail, j'ai fait le GRP. Pourquoi le GRP ? Parce que j'adore la montagne. Alors, on explique, c'est le Grand Raid des Pyrénées. Sur quelle distance ? 80 km. Donc, c'est vrai que je me suis lancé ce défi-là. Je l'ai réussi. Tant bien que mal, parce que forcément, le dénivelé, il faut essayer de le trouver un peu en Charente, on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Mais voilà, j'ai réussi mon défi, et c'est vrai qu'après, on n'est plus là à regarder la montre, l'allure, on lève la tête, et je pense qu'on prend beaucoup de plaisir aussi. Ouais. Irène, je ne vous ai pas posé la question, mais vous aviez un passé ou passif sportif avant de venir à la course à pied ou... Non, pas spécialement. On va dire que j'avais testé 2-3 sports sans vraiment y trouver mon plaisir. Et puis finalement, ma sœur pratiquait la course à pied. C'est comme ça que j'ai connu des athlètes. Edith. Voilà, ouais. Ma sœur Edith. C'est comme ça que j'ai rencontré des athlètes du CA Plassac, et notamment Charlie. Je pense qu'en Charente, beaucoup savent que c'est un entraîneur. Il a entraîné Joëlle Semur, qui avait été championne de France du 100 km à l'époque. Et donc, il m'a proposé. Et puis, ça a fonctionné et ça m'a plu. Donc, c'est comme ça que j'ai continué. Voilà. D'abord sur des courtes distances de trail ou... Alors, d'abord sur route, parce que finalement, j'ai commencé en 2001 ou 2002. Et là, il n'y avait quasiment pas de course nature de trail. Donc, d'abord sur la route. Donc, j'ai pris mon temps. Je suis montée jusqu'au marathon. Moi, mon meilleur chrono, c'est à Cognac, finalement. C'est un record local. Et pourtant, un marathon exigeant. Et pourtant, un marathon exigeant. Mais voilà, c'est pareil, une préparation de qualité. Un petit pari qui faisait qu'il fallait que je le gagne, celui-là. Et donc, ensuite, je me suis aperçue que néanmoins, j'ai commencé à tester les courses nature, les trails, et je me suis aperçue que je battais des filles qui me battaient sur route. Et que j'avais une facilité que je n'avais pas sur route, où la régularité finalement n'est pas toujours mon point fort. Et donc j'ai persévéré, j'ai commencé par le 32 km des gendarmes et voleurs en Bazac. Alors pour l'anecdote, juste j'avais fait mon DEA d'histoire sur les moines de Grandmont qui sont originaires de là-bas. Donc c'était le premier qu'il fallait que je fasse, absolument. Voilà, des fois Et puis peu à peu, j'ai allongé les distances, tout en restant sur des distances que j'estime raisonnable, c'est-à-dire que mon maximum, c'est 86 km. D'accord. Je vais poser la question à Jean-Christophe, mais vous êtes très forte en montée. Votre petit point faible, c'est les descentes, c'est ça. Jean-Christophe, le club de Ségonzac, alors déjà, c'est intéressant parce qu'il y a maintenant beaucoup de gens qui vous ont rejoint, presque d'une centaine. Oui, on est 112 licenciés. Vous avez 2 courses aujourd'hui, un trail nocturne. Donc le trail nocturne, je pense qu'on va avoir quelques images du départ récent. C'était il y a un mois à Boutier. Bouteville. À Bouteville. À Bouteville, on voit les images du départ là au pied du château de Bouteville. Vous avez réussi ici à créer en Charente, qui est un département qui est réputé plutôt plat, des tracés techniques, exigeants, très variés. Sur votre trail qui s'annonce là, le 25 juin, la plus longue distance est 52 km. Alors comment on arrive en Charente à tracer en fait ces parcours-là Alors, nous, on fait beaucoup d'entraînements aussi, trail dans les sentiers, les vignobles de la Grande Champagne, aussi bien de Segonzac, Saint-Preuil, Bouteville. Et c'est vrai que j'ai la chance quand même d'avoir une équipe autour de moi qui est relativement cohérente au niveau des tracés et des reconnaissances qu'on fait régulièrement. Donc ça, c'est vrai que c'est important. On fait beaucoup de séances aussi dans des différents endroits où on essaye de retrouver des traces, où on arrive à créer même nous-mêmes des traces. Et par l'intermédiaire de Stéphane Quérault, qui est quasiment mon bras droit au niveau du trail, parce que lui, il fouine toujours à droite, à gauche pour essayer, comme on dit, le 52 km pour le trail de la Grande Champagne, d'avoir du dénivelé, parce que je peux vous assurer qu'on arrive à trouver du bon dénivelé dans nos sentiers proches de chez nous. Moi qui ai fait la course du trail nocturne,
je peux confirmer qu'on monte et qu'on descend beaucoup. Irène, c'est ma dernière question pour vous. J'ai lu dans une interview récente que vous aviez accordée à la Charente Libre que vous disiez courir beaucoup aux sensations. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué. Vous expliquez que vous parlez à votre corps avant la course. Alors, c'est intéressant parce que on aura l'occasion de l'aborder dans les prochaines émissions, mais le mental est fondamental dans ce sport qui peut parfois étirer les distances et puis les temps de course. Mais vous pouvez nous expliquer comment... Alors, c'est pas évident à expliquer, mais enfin, j'ai beaucoup de mal, parce que je suis aussi entraîneuse pour mon club, j'ai beaucoup de mal finalement avec les chronos. C'est-à-dire que j'ai envie d'enlever les montres aux nouveaux coureurs qui arrivent et qui sont là tout le temps en train de cliquer pour les 30-30. Vous savez, il y a des athlètes élites qui courent sans montre. Ah bah, voilà, donc exactement. Et c'est vrai que quand vraiment une course est un objectif, sur la ligne de départ, finalement, c'est comme si je disais à mon corps, tu vas faire un effort qui va durer, par exemple, 6 heures. Voilà. Une forme de conditionnement. Pour moi, c'est une forme de conditionnement et je pense que ça me permet peut-être d'éviter des départs trop rapides. D'accord. C'est-à-dire que c'est comme si un peu, je lui dis, attention, là, l'effort, ça va pas être 2 heures, ça va être du 6 heures, ça va être du 7 heures. Donc, il va falloir faire attention. Enfin, on va se préparer pour ça. Vous suit tout au long de la course? Alors, ça revient régulièrement. Ça revient régulièrement parce que autant je mets pas mon chrono, je regarde juste à quelle heure je pars. Et donc, quand j'ai fait 2 heures d'effort, voilà, je calcule le temps d'effort qui me reste. Et en général, ça fonctionne assez bien. Et je sais à peu près les quelques fois où j'ai eu un doute sur une compétition où ils avaient enlevé un ravitaillement. Et c'est mes points de repère. J'étais perdue finalement un petit peu. Donc j'ai demandé à un coureur quand même pour me rassurer, mais on a fait combien de kilomètres? Et 1 kilomètre près, je savais combien de kilomètres j'avais fait. Donc quand on se connaît, je pense qu'on ne se trompe pas beaucoup. Voilà. Et pour revenir juste pour compléter, oui, en Charente, on trouve du dénivelé. Ce qu'on ne trouve pas, c'est vraiment, on va dire, des descentes techniques de montagne. Mais ça, à part être montagnard, enfin, moi, j'ai fait une croix dessus sur le fait d'être bonne en descente. Surtout que maintenant, j'ai des verres progressifs, c'est une vraie horreur. Ouais. On est plusieurs Charentais à 4 heures de route. On a les Pyrénées ou le Massif central qui sont des terrains d'entraînement en complément Jean-Christophe, le 25 juin, donc on l'a dit, le trail de la Grande Champagne avec plusieurs distances. C'est un rendez-vous important parce que c'est aussi la course en Charente qui propose donc la course la plus longue avec le plus de dénivelé. Oui, c'est vrai que ça fait à peine 3 semaines qu'on a fini l'hivernal. On est déjà au travail pour l'estival. Donc c'est vrai que notre grosse vitrine, c'est surtout le 52 km avec 1450 mètres de dénivelé. On propose quand même des parcours relativement sympas dans la mesure où il ne faut pas que le coureur soit tout le temps non plus dans le dur. Ok, on met du dénivelé, mais il faut quand même que le coureur prenne du plaisir, aussi bien dans les points de vue, aussi bien dans des endroits insolites, dans les grottes comme le 52 km passe régulièrement, dans des endroits où on fait beaucoup d'animations avec des ravitaillements, de la musique, et le coureur il apprécie énormément sur tout ce qu'on peut lui proposer. Donc c'est vrai qu'on a la vitrine du 52, mais on aime bien aussi garder notre 26 km et notre 13,5 parce que y a des gens qui se lancent aussi le défi de venir chez nous parce qu'il y a 26 km avec 850 mètres de dénivelé, il y a le 13,5 avec 550 mètres de dénivelé. Donc il y a toujours cet amalgame de choix dans les parcours. Et nous aussi, nos gros sourires qu'on aime bien les voir, c'est à la fin que chacun mange leur moule frites parce que c'est quand même un bon moment de convivialité que le coureur aime bien partager en buvant une bière, ses moules frites. Bon, parfait, vous m'offrez une transition vers la fin de l'émission toute trouvée. Évidemment, l'esprit trail, on aura l'occasion de le dire, mais en fait, oui, alors c'est pas complètement galvaudé comme expression, et c'est sûr que il y a un partage à la fois dans l'effort et et il y a aussi beaucoup de bénévoles qui sont là, et c'est souvent l'occasion de fête. Ça a été le cas au trail nocturne, où d'ailleurs on les salue ensemble, Déplaçons les montagnes, là, qui était avec une Joëlette, avec le jeune Manu Mulet qui sont arrivés. Et il y a des gens qui, à 23h, les ont attendus, leur ont fait une aide d'honneur. C'est ça, c'est vrai que ça fait aussi partie de notre challenge de savoir recevoir les gens et créer des émotions, parce que sur le départ, c'est vrai que ça fait frissonner. Alors, je termine en faisant un petit clin d'œil parce que le trail de la Chandeleur à La Couronne a lieu ce samedi et vous pouvez vous inscrire jusqu'au dernier moment, donc n'hésitez pas, il y a 2 distances, un 8 km et un 9 km, là aussi un parcours très exigeant. Je crois que c'est des pompiers qui ont dessiné ce tracé et il y a des crêpes.
Et il n'y a pas les moules frites, mais il y a les crêpes. Et il y a des crêpes à la fin. Juste un mot, c'est vrai que nous, on y sera aussi. On sera là-bas samedi avec l'association. J'y serai aussi. Mais c'est vrai que si tous les coureurs pouvaient s'inscrire bien avant, c'est vrai que quand vous êtes organisateur, c'est plus sympa. Absolument, ça permet d'anticiper. Bon, ça, c'est quelque chose. Et Rennes, peut-être qu'il n'y aura pas de crêpes pour tout le monde, parce que malheureusement, ceux qui s'inscrivent sur place, c'est toujours embêtant. Je les ai eu au téléphone cet après-midi, ils me disent c'est pour nous compliqué de savoir si on sera 150 ou 300. Bon, donc voilà. Une dernière chose, pour les prochaines émissions, on essaiera de répondre à vos questions en stratégie d'entraînement, prévention des blessures. Et là, on fera appel à des experts. Donc, n'hésitez pas à poser une question. Je pense que mon mail va apparaître, voilà, f.berg@charentlibre.fr. Vous m'envoyez les questions, on en sélectionnera. Et pour les questions qui seront sélectionnées, eh bien, je vous offrirai un livre des éditions Monstre. Merci infiniment à tous les deux d'avoir essuyé les plâtres de cette première émission. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. On aura l'occasion de se reparler. Et donc, rendez-vous en juin. Et Irène, rendez-vous, prochaine course ? La prochaine course, la Chandeleur, j'y serai, mais on y sera tous. Voilà, mais juste pour m'entraîner, puisqu'autrement, c'est de nouveau le championnat de France, puisque cette année, il est plus tôt que d'habitude. C'est le 18 et 19 mars. Donc là, ça y est, j'ai envie de dire, on commence. Et comme j'ai changé de catégorie, j'ai vieilli. On remet le titre en jeu. Bon, parfait. Merci beaucoup, merci à tous, et puis à la prochaine. Merci. Merci.